Imaginez, l'AS Monaco, ce club princier qui rêve d'Europe, s'écroule comme un château de cartes face à Bruges. 4-1, une humiliation en Ligue des Champions, avec un milieu de terrain fantôme et une blessure qui frappe le capitaine au pire moment. Denis Zakaria out pour des semaines, les jeunes submergés. Et là, comme un espoir dans la tempête, un nom surgit, Paul Pogba. Le champion du monde, absent des terrains depuis plus de 2 ans, signerait-il son grand retour pour sauver l'entrejeu monégasque? Dans cette vidéo, on dissèque ce crash, ce mercato risqué, et pourquoi l'ASM attend le français comme un messie. Accrochez-vous, footeux, car le rocher tremble. Likez si vous croyez en Pogba, abonnez-vous pour ne rien louper des rebondissements en Ligue 1 et C1. On plonge direct dans le chaos, salut la team. On est le 19 septembre 2025, lendemain de la claque monumentale infligée à l'AS Monaco par le club Bruges. 4-1, un score qui fait mal, et qui rappelle le 4-0 encaissé contre les Belges en 2018. Pour leur entrée en phase de Ligue de la Ligue des Champions, les Monégasques ont coulé corps et bien aux jambes del Stadion. Et le pire? Ce n'est pas juste une défaite, c'est une démonstration d'impuissance, surtout au milieu de terrain. Revenons sur ce match catastrophe. Monaco aligne un 4-4-2 audacieux, sans Zakaria déjà blessé, et avec Golovin out pour un mois aux ischios. ADUT mise sur la doublette Lamine Camara Aladji Bamba au cœur du jeu. Dès le coup d'envoi, ça sent le roussi. À la 10e minute, Magna Kliouch rate un pénalty face à Simon Mignolet, un raté qui pèse lourd. Bruges, boosté, enchaîne, 17 tirs en première mi-temps, dont des occasions nettes à foison. Nicolo Tresoldi ouvre le score à la 32e sur une action fluide, Raphaël Onyedika double la mise à la 39e d'une frappe imparable, et Hans Van Aken, le capitaine belge clutch, porte le 3-0 à la 43e sur penalty. Monaco, invisible, submergé par le pressing belge. Au retour des vestiaires, UT tente des ajustements. Entrée de Mamadou Koulibaly pour Bamba à la mi-temps, puis Thilo Kehrer et Ansu Fati, oui, le prêté du Barça, plus tard. Fati sauve l'honneur d'une frappe enroulée à la 90+2, son premier but pour l'ASM, un maigre consolation. Mais Mamadou Diakon, ex-rémois, scelle le 4-1 à la 75e. 26 tirs concédés au total, une possession stérile, 0 réaction. Comme l'a résumé l'équipe, début cauchemardesque pour l'ASM. Jamais entré dans leur match. Eurosport parle des humiliations, Ouest France d'un club noyé. Les stats sont cruels. Monaco, 3e de Ligue 1 la saison dernière, leader actuel avec 4 victoires en 5 matchs domestiques, s'est pris les pieds dans le tapis européen. Et le milieu? C'est là que ça fait mal. Camara et Bamba, prometteurs mais tendres, 20 et 19 ans, n'ont pas tenu le choc. Bamba sort à la pause, épuisé, Koulibaly entre mais rien ne change. Sans Zakaria, le capitaine indispensable, l'entrejeu monégasque a été un désert. Rappelons, la saison dernière, Zakaria, 28 ans, ex-Borussia Dortmund et Chelsea, était le pilier, avec 35 matchs, 2 buts, 3 passes, et une présence physique qui étouffait les milieux adverses. Sa blessure aux adducteurs, survenue à l'entraînement avant-hier, 17 septembre, l'éloigne pour plusieurs semaines, au moins un mois, selon les échos de RMC et l'équipe. Examen complémentaire en cours, mais UT l'a confirmé en conf. Malchanceux avec cette blessure. Sans lui, et Golovin, Monaco cache son manque de profondeur. Ce crash à Bruges remet-il tout un mercato en question? Absolument. L'ASM, sous la direction de Thiago Scuro, directeur sportif, et ADUT, a misé sur un entrejeu hybride. Expérience limitée, pari osé, et jeunesse à former. Mais face à la débâcle, les doutes fusent. Interrogé en zone mixte par les journalistes belges, Scuro a tempéré. Je ne pense pas qu'on ait pris un gros risque. On a confiance en notre équipe, nos joueurs. Bamba et Koulibaly grandissent, ils jouent. On ne doit pas chercher un coupable, c'est un crash général. Sur un recrutement d'urgence au milieu, un match n'est pas suffisant pour des décisions drastiques. On doit travailler en interne pour que ça n'arrive plus. UT abonde dans le même sens. Je ne suis pas inquiet, je suis très mécontent. On a décidé ensemble. On a été malchanceux avec Zakaria. Mais l'Autrichien laisse filtrer une lueur d'espoir. On verra, mais je pense qu'il Pogba sera disponible dans les 2 prochaines semaines et on le verra sur le terrain. Pogba, on espère qu'il nous donnera ce qu'on attend de lui. Boum! Le nom qui buzz, Paul Pogba, la bombe à retardement signée libre en juin 2025. Rappel des faits, Pogba, 32 ans, champion du monde 2018, a rejoint Monaco jusqu'en 2027 après un calvaire. Libéré par la Juventus en novembre 2024 suite à sa suspension pour dopage, réduite à 18 mois, levé en mars 2025, il n'a plus joué en match officiel depuis septembre 2023, contre Empoli.
The Guardian titre, Pogba vise à être même meilleur qu'avant pour Monaco et la France. Lors de sa présentation en juillet, il évoque un retour en étape, avec UT prudent. Pas de précipitation, entraînement progressif avec ballon depuis août. beIN Sport indiquait un possible retour fin septembre début octobre. Mais après Bruges, l'urgence monte. Le mercato monégasque au milieu? Un cocktail explosif. Recrutement. Stani Dumbo, jeune belge de Genk, les pépites Bamba et Koulibaly, issus de l'académie, et ce pari fou sur Pogba. Pas de gros noms établis pour concurrencer Zakaria, juste de l'ambition. Skuro assume, c'est un projet à long terme. Mais après 4-1, les fans sur X, ex-Twitter, s'inquiètent. Pogba, c'est du vent? Il n'a pas joué depuis 2 ans. Rappelons le passif de Pogba, 91 sélections, vainqueur de la C1 U20 2013, meilleur joueur, 4 Scudetti avec la Juve, Europa League avec United. Mais blessures récurrentes, égaux, et ce dopage, test positif à la DHEA, ont terni l'image. À Monaco, c'est un gamble comme disent The Athletic, marketing pour la Ligue 1, mais risque physique énorme. Wikipédia note, son contrat jusqu'en 2027, mais conditions physiques incertaines. Pourquoi Monaco attend Pogba comme un sauveur? Parce que l'entrejeu est le talon d'Achille. La saison dernière, Zakaria portait l'équipe. Récupération haute, passe laser, leadership, capitaine depuis cet été. Sans lui, Camara, Sénégal, 20 ans, une passe en L1, et Bamba, ex-Lille, dribbleur, sont prometteurs mais inexpérimentés. Koulibaly, 19 ans, entre en jeu mais bute sur la vitesse belge. Idembo? Pas encore prêt. Résultat, à Bruges, 0 interception collective, pressing poreux. UT, en conf pré-Bruges, insistait, on a besoin d'équilibre. Post-match, frustration pure. Pogba, c'est l'antithèse. Technique de ouf, 88% passe en série à 2022, vision pour les caviars et charisme pour les jeunes. Lors de sa conf de présentation, juillet 2025, via NBC Sport, il lâche « Je vais revenir plus fort pour Monaco et la France ». Objectif Coupe du Monde 2026? Oui, il en parle dans The Guardian. Un grand pas en avant. Mais les doutes persistent. beIN Sport, septembre 2025, voilà. Les amis, après le 4-1 à Bruges, Monaco tremble et attend Paul Pogba comme un sauveur providentiel. Zakaria out, jeune dépassé, mercato interrogé, UT et Skuro croient au projet. Mais la C1 ne pardonne pas. Pogba sera-t-il le phénix ou le mirage? Dites en com. Il sauve l'ASM ou flop total. Likez si vous IP. Abo pour analyse post-Bruges et avant City. Prochaine vidéo, le débrief complet. Dag Monaco, ou pas. À bientôt.